Bonjour à tous, on attaque cette nouvelle semaine avec un inédit concept Citroën et le futur Nissan NV250. Mais avant cela, retour sur le résultat sportif du week-end. En Formule 1, on n'arrête plus Mercedes. Les Flèches d'Argent ont signé un 5e doublé en autant de courses cette saison à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Deuxième sur la grille de départ, derrière son coéquipier Valtteri Bottas, Lewis Hamilton a pris les commandes de la course dès le premier virage pour ne plus jamais les lâcher. Il remporte ainsi sa 3e victoire de la saison, la 76e de sa carrière. Max Verstappen complète le podium, Charles Leclerc termine 5e, Pierre Gasly 6e et Romain Grosjean 10e. Au classement général, Hamilton reprend la tête du championnat à Bottas pour 7 petits points. Prochain rendez-vous le 26 mai à Monaco. En WRC, on disputait ce week-end le 6e rallye de la saison avec une escale inédite au Chili. Et c'est l'Estonien Ott Tänak, dominateur de bout en bout avec sa Toyota, qui s'est imposé devant Sébastien Ogier sur Citroën et Sébastien Loeb chez Hyundai. Le premier nommé a profité de sa 2e place et de l'abandon de Thierry Neuville, victime d'un impressionnant accident, pour reprendre les commandes du championnat du monde. Retour en Europe le 30 mai prochain avec le rallye du Portugal. Cette année, Citroën fête ses 100 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, la marque nous livre aujourd'hui sa vision de la voiture de demain. Celle-ci prend les traits du concept 1919, un ovni automobile aux proportions hors normes et à la carrosserie fuselée, inspirée par le monde de l'aéronautique. Surtout, avec sa motorisation 100% électrique, son autonomie de 800 km et sa conduite autonome de niveau 4, l'engin est taillé pour le voyage et fait la part belle au confort. Confirmation avec notre journaliste Agnès Lasbarère qui a déjà eu la chance de s'installer à son bord. Alors l'intérieur, vous pouvez le remarquer, est extrêmement dépouillé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Citroën et donc on va célébrer le confort à l'intérieur. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont imaginé pour ce concept, suivant la position des occupants de ce véhicule, une fonction, c'est-à-dire que le conducteur, lui, il a un siège qui est certes très confortable, mais qui est là pour conduire. Le passager avant bénéficie d'une magnifique méridienne. Quant aux passagers arrière, eux, ils auront un beau sofa pour pouvoir voyager tranquillement. La planche de bord est vraiment totalement dépouillée parce que toujours dans cet esprit du confort, on ne veut plus d'écran, on ne veut pas être pollué par tous ces écrans qui maintenant sont dans les voitures. Et surtout, ce qui va prédominer, c'est en fait la conduite autonome puisqu'elle est à peu près de niveau 4, c'est-à-dire qu'on peut conduire et puis aussi décider de se reposer en optant pour regarder un film ou lire un livre, pourquoi pas. Et on pourra bénéficier d'un assistant personnel, on va dire, qui se situe ici. Et quand il est dans cette position-là, ça veut dire que justement, c'est moi qui conduis. Et lorsqu'il se relève, voilà, c'est lui qui prend la main de la voiture et donc moi, je peux me reposer. C'est une commande vocale plus, on va dire. Il va pouvoir y avoir des échanges entre cet assistant personnel et les passagers. On pourra lui demander d'aller à un tel endroit ou de trouver peut-être un restaurant ou justement d'assurer la conduite. Donc ça, c'est vraiment l'idée du confort dans le futur par Citroën. Pour terminer, voici les premières images du Nissan NV250, un nouvel utilitaire léger qui sera très proche du Renault Kangoo. Il sera d'ailleurs assemblé comme le modèle aux losanges à l'usine Renault de Maubeuge dans le Nord à partir de mi-2019. À demain!